Bonjour et bienvenue sur YGLS, Young Generation Love Sport. Je suis Cyril, supporter de l'OM et fan de sport. Avec moi, vous trouverez des analyses d'avant-match, d'après-match et tout autre article de sport. Vous pouvez retrouver nos articles sur ygls.fr. En ce jour si particulier, le 15 mai 2018, à J-1 de cette finale de Ligue Europa qui opposera l'Olympique de Marseille à l'Atlético Madrid. Nous avons fait le choix, Lionel et moi-même, Cyril, de faire cette analyse de cette finale. Donc, Lionel, comment vas-tu? Bonsoir Cyril et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Moi c'est Lionel, fan de sport et supporter du Paris Saint-Germain. Ce soir je vais essayer d'apporter mon expertise sur l'Atlético Madrid. Merci Lionel. Donc, sans plus tarder, nous allons passer aux formes de l'équipe. Donc, en ce qui concerne l'Olympique de Marseille, nous sommes à 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. 9 buts marqués pour 8 buts encaissés. Et concernant l'Atlético Madrid, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur ces 5 derniers matchs, avec 4 buts marqués et 3 buts encaissés. Donc ça ressemble beaucoup à ce que l'Atlético Madrid fait d'habitude, c'est-à-dire très peu de buts marqués, mais aussi très peu de buts encaissés. D'accord, donc nous voyons déjà que ça peut annoncer un match ouvert ou pas. Surtout lorsque nous comparons les styles de jeu des deux équipes, lorsque nous voyons que Marseille a la possibilité d'adapter les deux jeux, c'est-à-dire possession du ballon, mais aussi contre-attaque, donc laisser la balle à l'adversaire, alors que l'Atlético Madrid, comment ils évoluent? Bon, c'est une équipe qui joue beaucoup en contre-attaque. Après, on se souvient, il y a 2 ans, quand ils sont arrivés en finale avec des champions, ils avaient tendance à presser très très haut la première minute, c'est de mettre une pression assez importante sur l'équipe adverse pour essayer de marquer un but rapidement et ensuite essayer de conserver leur avantage. Donc, je pense qu'ils vont chercher à faire cela, c'est-à-dire essayer de marquer un but rapidement et ensuite faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire conserver le score et évoluer en contre-attaque. Donc, effectivement, Marseille aussi a cette particularité lors de l'engagement d'envoyer cette balle en touche du côté adverse pour pouvoir aussi effectuer cette grosse pression. Donc, nous verrons bien celui qui donnera le coup d'envoi subira la pression ou fera la pression en fonction des cas. Quels sont les joueurs à surveiller du côté de l'Atlético? Tout le monde connaît Griezmann, c'est je pense le joueur clé de cette équipe. Ensuite, bien sûr, il y a Diego Costa qui, je pense, mettrait une pression sur la défense centrale de l'Olympique de Marseille. Tout dépendra si l'OM évolue avec 3 défenseurs ou 2. Mais je pense que s'ils évoluent avec deux centraux, Diego Costa sera peut-être le joueur qui ciblera cette défense centrale pour libérer de l'espace pour Griezmann. Après, bien sûr, il y a, au milieu de terrain, il y a Koke et Saoul qui sont pour moi les 2 maîtres à jouer de cette équipe. Et puis on connaît bien sûr Oblak qui est au moins l'un des meilleurs gardiens du monde. Aujourd'hui, je dirais peut-être le top 3. D'accord, merci beaucoup. En ce qui concerne l'Olympique de Marseille, nous connaissons tous l'influence de Thauvin, encore auteur de doublé ce week-end, mais il y a aussi le jeu de passe de Payet qui pourra faire la différence, et certainement aussi, et je pense qu'il compte beaucoup dessus sur cette défense, Luis Gustavo Rabi est peut-être accompagné de Rolando, qui ne prend pas beaucoup de buts. Malgré les buts encaissés, il faut savoir quand même que la défense Rami ou Luis Gustavo n'a pas pris de but lors de leur association. Donc certainement que les trois ensemble fera aussi une bonne tenaille pour pouvoir maintenir ce duo madrilène qui est Griezmann et Diego Costa. Mais faudra pas non plus oublier l'attaquant. Donc je pense que ce sera Mitroglou qui sera en attaque, même s'il est juste et qu'il vient de revenir de blessure. Il peut être titulaire pendant au moins 1 heure de jeu pour pouvoir peser sur cette défense de la même manière que Thibaut Costa s'est pesé sur la défense et saura peser sur la défense marseillaise. Après, quand on regarde un peu ce qui se passe cette année à l'OM, on se rend compte que c'est une équipe qui encaisse souvent des buts en début de match. Donc je pense que ça peut être la clé du match. Donc l'Atlético Madrid est une équipe qui est capable, comme je dis, de mettre une pression forte dès les premières minutes de jeu. Donc je pense que si l'OM encaisse ce premier but, ça risque d'être extrêmement compliqué pour revenir ensuite dans ce match. Parce que c'est une équipe qui encaisse très peu de buts, l'Atlético Madrid, et qui a cette capacité à conserver le score. Oui, c'est vrai que l'Atlético est une équipe qui peut marquer tôt et conserver son score. Et en même temps, de l'autre côté, on a quand même cette Olympique de Marseille qui n'abandonne jamais. La preuve en est, réduit à 10 et mené 3 buts à 2. Elle a su retrouver
les forces pour pouvoir aller chercher l'égalisation sur la pelouse de Guingamp, alors que nous savons quand même que Guingamp était auteur d'une bonne phase. Donc ce sera vraiment un très beau match, une très belle finale à regarder. Et pour ma part, déjà, ça reste compliqué pour Marseille, mais Marseille peut le faire. Même si Marseille reste sur 5 finales européennes en mettant seulement un but et en n'ayant gagné qu'une seule sur ces 5, je pense que Marseille peut le faire. On verra. Moi, je pronostique plutôt une victoire de l'Atlético Madrid. 1-0, comme ils savent bien le faire. C'est une équipe, sur ces dernières années, qui a joué quand même pas mal de finales, que ce soit l'Europa League ou la Ligue des Champions. Bon, après, en Ligue des Champions, ils n'ont pas eu beaucoup de succès, mais ça leur permet quand même d'avoir une certaine expérience à ce niveau. Donc, je pense qu'ils seront plus aptes à aborder cette finale peut-être que l'Olympique de Marseille, qui peut se laisser submerger par leurs émotions. Après, il faudra voir comment l'Atlético Madrid entamera son match. Je pense que s'ils mettent les ingrédients, je pense qu'ils sont favoris comme cette finale et qu'il y a de fortes chances qu'ils l'emportent. D'accord, ben Lionel, nous te remercions de cette analyse. As dit 1-0 hein, pour l'Atlético. Oui, 1-0 but de Diego Costa. D'accord, moi je pense que ça fera 2-1 victoire de l'Olympique de Marseille avec des buts de Thauvin et de Germain en fin de match qui offrira la victoire de la même manière que Germain a su offrir la qualification en Europa League pour cet Olympique de Marseille. Et un deuxième titre pour les Marseillais sur la scène européenne ne serait pas de refus quand on sait la pression parisienne qu'il y a en ce moment pour essayer d'aller chercher un titre européen. Après, on ne peut pas comparer la Ligue Europa à la Ligue des Champions, mais ce serait bien pour l'OM, même si, bon, tu sais pertinemment que je ne serai pas supporter de l'Olympique de Marseille demain. D'accord. En tout cas, j'espère que tout le reste de la France sera supporter de Marseille et que nous, ensemble, soulèverons cette coupe de l'UEFA Europa League. C'est tout pour nous et nous vous remercions de nous avoir écoutés. C'était YJLS. N'oubliez pas de nous suivre sur YJLS